Non, c'est Aboubakar Sidik Kondé. Je suis voisin de la famille. C'est ici que nous passons à peu près, quand on est dans le quartier, que nous passons assez de temps. Même hier soir, c'est moi qui ai fait prier dans un lycée. Quand je suis venu, j'ai été informé qu'il y a une fissure sur un pilier de l'immeuble qui était là. Du coup, je suis allé constater les faits. Avant cela, moi-même, je me suis posé la question l'autre fois. J'ai dit, ils ont commencé l'immeuble, mais je ne vois aucune plaque, aucun indicatif qui prouve effectivement qu'il y a eu des études préalables. On s'est posé ces questions-là. Mais quand je suis venu regarder le dégât, j'ai posé quelques questions. J'ai dit, où est le chef de chantier? Parce qu'ici, il n'y a pas un ingénieur. C'est un chef manchon qui coordonne. Je suis allé le trouver là-bas. C'est lui qui était sorti vers 14h. En courant, il est venu informer la famille. Évacué. Mais par après, il est reparti. Quand il est reparti, il a trouvé les supports, au moins pensant que ces supports-là pouvaient retenir l'immeuble. Du coup, le chef de quartier a été informé. Lui aussi, à son tour, a informé la commune. Le chef de quartier est venu regarder d'abord. Le chef de quartier même a fermé le voie. Après ça, il y a un responsable de la commune du service de l'habitat qui est venu regarder vers 19h, nous on était là. Quand il a regardé après, bon, quand même, il nous a rien dit. Il est parti. Moi, selon mon constat, je négligé. C'est étant un professionnel, quand tu viens voir un dégât pareil, il faut prendre des mesures préventives. Cela n'a pas été fait. Ils ont minimisé. L'immeuble, ils ont construit l'immeuble là de façon, comment je vais qualifier cela? De façon débarrassée. Parce que du coup, il n'y a pas un ingénieur. Je ne pourrais même pas s'il y a eu des études préalables. Il n'y a pas un ingénieur. Comment tu peux construire un immeuble pareil sans un ingénieur, sans les études préalables? C'est ce qui s'est passé. Vraiment, la famille qui a été touchée, Afia ici, c'est ma seconde famille. Moi, je suis Kondé, ils sont ici, mais on partage tout ensemble. Je suis vraiment touché. Donc, caché, il y avait une construction là-bas que le même maçon avait fait. Mais il a dégagé cela. Après, ils ont commencé à construire l'étage R+5. C'était pas un étage, c'était une villa. Et la sœur Marama, bon, elle peut être dans les 70 ans. La sœur Marama, c'est l'aînée de la famille. Il y a un petit aussi, Amara, qui est venu pour les vacances. Il peut avoir l'âge de 18 ans. Hier même, il a passé la journée dans le chêne. C'est lui qui nous a fait le thé ici, hier soir. Il y a Baba, qui va avoir 22 ans. Et une petite fille qui a moins 8 ans. Et Moustapha, j'ai le même oublié, Moustapha, il a passé son BPC cette fois-ci. Il a moins 15 ans. D'accord. L'immeuble est tombé sur notre maison ou ces gens dormaient L'immeuble est tombé sur une autre maison. Donc, la famille, personne n'est sortie de... Non. Il y avait, quand on est venu, on a surpris 5 personnes d'abord. Ils sont à l'hôpital. Il y a 5 quand même qui sont décédés. Parmi les 6 d'abord, parmi les 6, il y a un qui est décédé parmi les 6 qui ont été évacués en première position. Mais les autres ont été, faire sortir tout récemment. Parce que, c'est au niveau de l'autorité de la commune. Parce que le quartier, son rôle c'est d'informer. Le quartier a informé. La commune a dépêché un responsable qui est venu constater les faits. Il était un spécialiste qui connaissait le dégât. Qui pouvait prendre des mesures préventives, mais ils n'ont pas fait. Sinon, ils pouvaient informer la gendarmerie, venir évacuer les gens. Ils n'ont pas fait. Ceux qui sont là ne savaient pas. Parce qu'ils connaissent pas le dégât. Merci. Mon nom c'est Aboubakar Sidik Kondé. Voisin, hein? Voisin. Merci.